Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Rafik, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les bases du CMD ou encore l'invite de commande. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'invite de commande? L'invite de commande est genre un homonyme de l'interface graphique, mais il est plus puissant que l'interface graphique. Il peut vous servir à régler certains bugs, créer des fichiers batch et bien d'autres encore. Il est plus utilisé par les développeurs et les ingénieurs réseau système, mais la maîtriser vous rendra des tâches un peu plus simples. Pour accéder à l'invite de commande, nous avons deux façons. La première, c'est d'appuyer sur Windows. Si vous êtes sur Windows 10 ou 11, vous tapez CMD. Vous allez voir afficher l'invite de commande. Là, vous tapez sur Entrée. Voici. Bon, moi, je l'ai déjà personnalisé. Mais lorsque vous rentrerez, vous verrez que l'interface est tout blanc. Et la deuxième manière, c'est d'appuyer sur Windows et d'appuyer en même temps sur la touche R. Là, vous venez sur la petite interface, vous tapez CMD et vous validez. Voici. Ici, je ne l'ai pas modifié. Et c'est ici qu'on va travailler. Bon, maintenant, nous allons essayer de modifier notre interface. Là, vous partez sur cette barre, sur la ligne blanche, vous faites un clic droit et vous venez sur Propriétés. Là, vous pouvez choisir la taille du curseur. Là, il y a l'histoire des commandes, la taille de la mémoire tampon. Nous allons choisir seulement la police. Nous allons mettre sur 24. Bon, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, je le mets sur 24. Je viens dans couleur. Là, je vais le laisser en noir. Mais pour la couleur, pour le plan en arrière, je vais le laisser en noir. Et pour le texte, je vais mettre du vert. Ok. Bon. Nous nous rendrons compte seulement lorsque nous allons commencer à écrire. Lancer. Vous voyez, vert. Ok. Il existe aussi une autre manière de le mettre en vert. Comme pour ça, nous pouvons utiliser la commande color. Mais comme c'est déjà du vert, ça ne va pas changer. Pour une autre couleur, nous pouvons prendre color 3. Vous voyez que tout est devenu bleu. Pour voir la liste des couleurs, vous pouvez faire color / point d'interrogation. Là, vous voyez la liste des couleurs. Noir, 0 pour noir, 1 pour bleu, 8 pour gris, D pour violet clair. Je dis bien D pour couleur violet clair. Vous appuyez encore sur la touche Entrée. Après avoir personnalisé, nous allons voir la première commande. L'autre c'était juste pour s'échauffer. Ok. La première commande que nous allons voir, c'est la commande CD. Cette commande va nous permettre de se déplacer entre les dossiers. Mais avant, vous voyez ce C là. Ce C nous montre que nous sommes dans le
répertoire C, dans le disque C. Et dans ce disque C, après le slash, nous sommes dans user. Et après user, nous sommes dans PC. Nous pouvons aller le vérifier dans l'explorateur de fichiers. Dans l'explorateur, lorsqu'on appuie sur disque local C, nous voyons utilisateur. User, c'est utilisateur, comme vous le voyez en anglais. J'appuie sur utilisateur et il y a PC. Voilà. Donc là, nous nous trouvons dans PC. Maintenant, nous allons essayer de rentrer dans Documents. Donc, nous allons taper CD, Documents, Documents, puis on valide par la touche Entrée. Là, nous nous trouvons dans le répertoire Documents. Ici, nous le voyons. Nous pouvons encore entrer dans un autre document, comme dans un autre répertoire, comme le répertoire A. Donc CD A. Puis on valide par la touche Entrée. Là, nous nous trouvons dans A. Et maintenant, pour se retourner, si on veut revenir dans Document, nous allons faire CD espace 2 points. Puis on valide par la touche Entrée. Là, nous sommes revenus en arrière. On n'est plus dans A, mais on est revenu dans Document. Maintenant, si on veut sortir de tout de documents, de PC, de user, là nous allons utiliser la touche. Nous allons utiliser CD anti-slash. C'est la touche Alt Green 8. Puis nous validons par la touche Entrée. Là nous sommes dans C. Nous sommes dans le répertoire C. Si on veut faire un aller rapide direct sur document, nous pouvons faire CD user anti-slash PC anti-slash document. Puis nous tapons sur la touche Entrée. Et là nous sommes revenus dans Document. Là nous allons passer à la deuxième commande, qui est la commande dir. Dir va nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre répertoire. Pour cela, nous allons l'utiliser. Dir peut s'utiliser sans paramètres. On tape dir, entrée. Nous voyons bien qu'il y a là où il y a écrit dir, c'est dit que c'est un répertoire. Et là où il n'y a rien, c'est dit que c'est un fichier. Là vous voyez A act8.bat adobe batch. Nous pouvons le voir dans documents A adobe batch et bien d'autres. Nous revenons. Nous pouvons choisir de n'afficher. Bon, ça c'est trop tôt. Bon, je ne vous ai pas donné la signification de dire. Dire c'est directory.
Et CD c'était Change Directory. CD, Change Directory. Là, il nous affiche que nous avons 18 fichiers. Bon, il donne le nombre total, il mélange les répertoires et les fichiers. Là, nous avons la date d'arrivée, la date de création des fichiers. La troisième commande que nous allons voir, c'est la commande mkdir ou make directory. Cette commande permet de créer des répertoires. Pour l'utiliser, nous allons faire mkdir ou même nous pouvons utiliser md. C'est la même chose, mais c'est plus rapide. md bon, nous allons donner pour créer un répertoire, il faut se placer là où on veut le créer, dans le répertoire qu'on veut le mettre. Et après la commande md, nous ajoutons le nom. Comme nom, nous allons donner maison. Puis on valide par la touche entrée. Pour voir si maison a vraiment été créée, nous allons réutiliser la commande dire. Voilà. Maison, voilà. Voici maison. Dans maison, nous allons créer 2 chambres, une douche et une salle à manger. Donc, nous allons rentrer dans maison avant de créer les chambres et la cuisine. Ok. Nous allons faire cd maison. Puis appuyer sur la touche entrée. Dans maison, nous allons écrire md chambre 1. Entrée. Maintenant, md chambre 2. Entrée. Cuisine. Bon. md cuisine. Et maintenant, md toilette. Je pense que c'est bon. Pour vérifier, nous allons utiliser la commande dire qui va nous montrer l'intérieur de maison. Là, nous voyons bien chambre 1, chambre 2, cuisine, toilette. Mais il y a une méthode plus facile de créer les chambres et les cuisines en même temps. Là, nous pouvons faire md chambre 1, chambre 2, cuisine, toilette. Pour écrire plus facilement, j'ai appuyé sur la touche tabulation. Là, tu écris le début de ce que tu veux écrire et tu appuies sur tab. Là, comme ça nous crée les documents. Ça nous crée Là, cela nous crée les répertoires chambre, cuisine, toilette. On valide aussi par la touche entrée. Mais maintenant, nous avions déjà ces sous-répertoires déjà créés. Donc, chambre 1 existe déjà, chambre 2 existe déjà et autres. Pour la prochaine commande, nous allons voir la commande move. Cette commande permet de déplacer des répertoires et des fichiers.
Maintenant, pour utiliser la commande move, nous allons créer un nouveau répertoire et nous allons essayer de le déplacer. Maintenant, comme nous sommes toujours dans la maison, nous allons créer le répertoire banane. Ce répertoire étant créé, nous allons vérifier. Banane est bien présente. Maintenant, nous allons essayer de déplacer banane dans cuisine. Pour cela, nous allons utiliser la commande move banane. Maintenant, nous allons utiliser la commande move pour déplacer banane dans cuisine. Donc, nous écrivons move, le répertoire à déplacer qui est banane, et là où nous voulons le mettre, qui est cuisine. Un répertoire déplacé, ça veut dire que le déplacement a été bien fait. Et pour le vérifier, nous allons faire cd cuisine. Et là, nous allons utiliser dire pour vérifier. Et oui, banane est vraiment présente. Là, nous allons faire un retour avec cd 2 points. Maintenant, nous allons voir la commande md qui va nous permettre de supprimer des répertoires. La commande md qui est encore appelée remove directory ou rmd. Donc là, on va essayer de supprimer banane qui se trouve dans cuisine. Là, nous pouvons faire cd cuisine, entrée. On écrit rm, bon, nous pouvons écrire rd plus le nom du répertoire qui est banane. Entrée. Nous allons vérifier si ce répertoire a vraiment disparu, le supprimer. Donc nous allons faire dire entrée. Il n'y a plus rien. 0 fichier. Ça veut dire que l'opération a réussi. Bon, vous pouvez aller vérifier aussi dans documents. Parce que dans documents, nous avons créé maison qui est bien là. Chambre 1, chambre 2, cuisine et toilette. Donc maintenant nous allons voir comment créer des fichiers texte. Pour cela, nous avons la commande notepad plus le nom du fichier que nous allons appeler armoire. Puis on valide par la touche entrée. Impossible de trouver le fichier armoire.txt. Voulez-vous le créer? Vous appuyez sur oui. Là vous voyez qu'il y a une interface qui s'est affichée. C'est ici que vous pouvez écrire tout le texte que vous voulez. Là nous allons écrire Pierre, 22 ans, quelque chose d'aléatoire, ce que vous voulez. Étudiant, lorsque vous finissez, vous tapez sur CTRL S. Là vous verrez que là vous aurez enregistré.
Vous pouvez fermer. Bon, nous allons voir si ce fichier a vraiment été créé. Dire. Et là, nous voyons que le fichier a vraiment été créé. Maintenant, nous allons voir une nouvelle commande qui va nous permettre d'ouvrir le fichier armoire, de voir ce qu'il y a à l'intérieur grâce au CMD. Là, nous allons faire mort. Nous avons créé armoire dans cuisine, mais c'est pas grave. Allons-y. Nous allons faire mort armoire. Puis entrée. Là, nous voyons écrit Pierre, 22 ans, étudiant. C'est pas que je m'appelle Pierre. Hein. Ok. Bon, je crois qu'on a écrit beaucoup de textes. Je vais faire CLS, c'est une petite astuce pour tout effacer. Mais le travail fait est toujours là. Maintenant, nous allons voir une nouvelle commande. Là, nous allons voir la commande del qui va nous permettre de supprimer des fichiers texte. Donc là, nous pouvons faire del, le nom du fichier qui est armoire et appuyer sur entrée. Lorsqu'on fera dire, on voit qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de cuisine. Cette commande est très pratique lorsqu'on veut supprimer beaucoup de fichiers. Là, nous allons voir la dernière commande qui est la commande help. Elle va nous aider à comprendre plusieurs commandes et à les connaître leur fonctionnement, leur mode et plein d'autres. Quand j'appuie sur entrée, voici ce qui s'affiche. Il y a plein de commandes et certains qu'on a déjà vu, comme CD, modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif. Nous avons aussi CLS que nous avons vu, efface l'écran. La commande del, dit, et plein d'autres. Pour mieux se renseigner sur une commande en particulier, nous allons faire un exemple. Nous allons prendre help dir, entrée. Elle nous explique en détail ce que fait la commande dir. D'abord, dire affiche la liste des fichiers et sous-répertoire d'un répertoire. Si vous faites dire /a, cela affichera les fichiers avec les attributs spécifiés. Lorsque vous appuyez sur entrée, d'autres s'afficheront. Et lorsque vous en avez marre d'une commande, que vous appuyez sur entrée et que ça ne suit pas, vous pouvez utiliser la touche CTRL-C. Là où vous sortirez de cette boucle. Et voilà, c'était tout pour les bases du CMD. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était Rafik de Rafik Informatique.